Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Carter, 22 ans, était une jeune femme à l'avenir incertain. Elle travaillait comme serveuse dans un petit café d'Atlanta, vivant dans un modeste appartement au dernier étage d'un vieil immeuble. Sa vie était rythmée par les horaires de travail, les courses à moitié payées, et les rêves silencieux d'un monde meilleur. Malgré tout, Emily possédait une beauté simple mais captivante, des yeux verts lumineux qui reflétaient son espoir et une chevelure brune tombant en vagues soyeuses sur ses épaules. Tout changea le soir d'une réception de charité organisée par la haute société locale. Parmi les invités élégamment vêtus et les conversations sur les affaires et les fortunes colossales, Emily servait avec discrétion, invisible aux yeux des riches. Jusqu'à ce qu'elle croise le regard de James Harrington. James, 71 ans, était un milliardaire légendaire, connu pour son empire immobilier et ses investissements risqués mais fructueux. Ses cheveux gris impeccablement coiffés et son costume sur mesure reflétaient un prestige inégalé. Mais ce qui frappa Emily, ce fut son regard pénétrant, à la fois calculateur et étrangement doux. Il lui parla comme si elle était la seule personne dans la pièce, et en quelques minutes, il la fit rire d'une façon qu'Emily n'avait pas connue depuis des années. En moins d'une semaine, James fit sa demande de mariage. L'idée paraissait irréelle, Emily, la serveuse pauvre, se retrouvait fiancée à un homme 3 fois plus âgé qu'elle, dont la fortune semblait infinie. Submergée par l'excitation, la peur et la curiosité, elle accepta. Son esprit était un mélange de fascination, d'appréhension et de naïveté, elle croyait avoir trouvé un amour sincère, mais elle n'avait aucune idée de l'ampleur du monde dans lequel elle entrait. Le manoir de James, perché sur les collines d'Atlanta, était un labyrinthe de luxe, des pièces vastes au plafond sculpté, des lustres en cristal, des tapis persans anciens, et des tableaux de maîtres qui semblaient observer ses moindres mouvements. Pourtant, derrière cette façade de grandeur, Emily ressentit une atmosphère étrange, presque glaciale. Les règles de la maison, les attitudes de James et les secrets qu'il laissait deviner créaient un malaise qu'elle ne pouvait encore comprendre. Après seulement une semaine de mariage, Emily fut confrontée à des révélations choquantes sur la vie privée de James, des alliances imprévisibles, des décisions financières inimaginables, et un passé rempli de mystères que même la fortune ne pouvait effacer. Ce qu'elle pensait être une chance inespérée allait bientôt se transformer en une épreuve qui mettrait sa confiance, son courage et son cœur à l'épreuve comme jamais auparavant. Emily n'avait jamais vu quelque chose d'aussi imposant que le manoir Harrington. Les portes massives en chêne semblaient vouloir la repousser, mais James l'accueillit avec un sourire rassurant, ou du moins, elle voulait le croire. Dès son arrivée, elle sentit que sa vie allait changer de façon irréversible. Le premier matin, Emily fut réveillée par le son discret mais incessant d'une horloge ancienne dans le hall principal. La chambre était somptueuse, des draps en satin, des coussins en soie et une vue sur les jardins parfaitement entretenus. Mais malgré la beauté, une sensation d'étrangeté l'envahit. Elle remarqua que toutes les fenêtres étaient munies de lourds rideaux qui filtraient la lumière du soleil, donnant à la pièce une ambiance presque irréelle. James, toujours élégant, entra avec un plateau de petit déjeuner. « Bien dormi, Emily ?» demanda-t-il calmement, ses yeux gris perçant son regard. Emily hocha timidement la tête. Elle voulait lui poser des questions sur la maison, sur sa vie, sur tout ce qu'elle ne comprenait pas encore, mais elle sentit qu'il y avait des sujets qu'il ne fallait pas toucher. Au petit déjeuner, Emily découvrit que la maison avait un personnel nombreux et silencieux, majordome, gouvernante, cuisinier et jardinier, tous parfaitement coordonnés, presque comme dans un ballet silencieux. Il l'observait avec un mélange de curiosité et de respect, mais jamais un mot n'était échangé à son sujet. Elle se sentit à la fois protégée et surveillée, incapable de déterminer si c'était rassurant ou inquiétant. Plus tard dans la journée, James lui montra les pièces principales du manoir. Chaque salle racontait une histoire, des trophées anciens, des portraits de famille imposants, des souvenirs exotiques de voyages lointains. Emily réalisa alors l'ampleur de la fortune de son mari, mais aussi le poids des secrets qu'il semblait porter. Ce fut lorsqu'ils arrivèrent dans son bureau privé qu'Emily commença à ressentir un véritable malaise. Des piles de dossiers financiers, des contrats complexes et des photos encadrées d'anciennes affaires occupaient chaque centimètre de l'espace. James s'assit derrière son bureau et, pour la première fois, parla d'un ton grave.
Emily, il y a des choses que tu dois savoir sur ma vie, et sur les choix que j'ai faits. Emily sentit son cœur se serrer. Elle venait de réaliser que le mariage qu'elle croyait romantique et parfait cachait une réalité bien plus complexe, où chaque sourire de James pouvait dissimuler des vérités qu'elle n'était peut-être pas prête à entendre. Ce premier jour au manoir se termina par un dîner silencieux, où Emily sentit pour la première fois le poids de la solitude, malgré la présence de son mari. Une semaine seulement venait de s'écouler depuis leur mariage, et déjà, elle comprenait que sa vie venait de basculer dans un monde où l'amour, la richesse et le pouvoir pouvaient être terriblement dangereux. Le deuxième matin au manoir Harrington, Emily se réveilla avec un sentiment étrange, comme si une partie de sa vie précédente avait disparu à jamais. La lumière filtrant à travers les lourds rideaux semblait trop douce, presque irréelle, et elle se surprit à observer chaque détail de la chambre comme si elle craignait de manquer quelque chose. James entra dans la pièce avec un air inhabituellement sérieux. « Emily, il est temps que tu comprennes certaines choses sur ma vie et sur notre mariage, » dit-il calmement, en posant une enveloppe sur la table de chevet. Ses yeux gris fixaient Emily avec une intensité qui la fit frissonner. Elle ouvrit l'enveloppe et découvrit une série de documents, contrats financiers, testaments, et lettres anciennes. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle parcourait les pages. Emily réalisa que James n'était pas seulement un homme riche, il était entouré d'intrigues, de décisions controversées et de relations qu'elle n'aurait jamais imaginées. « Mon passé est complexe », commença James. « J'ai fait des choix qui ont blessé des gens, parfois sans le vouloir. Mais tout ce que je fais aujourd'hui est calculé. Tu dois comprendre que la vie que tu as choisie ne sera jamais simple. » Emily sentit un mélange de peur et de curiosité. Elle avait épousé cet homme pour la sécurité et le confort, mais elle se rendait compte que la véritable richesse de James cachait un labyrinthe moral et émotionnel dans lequel elle risquait de se perdre. Plus tard dans la journée, elle découvrit un autre aspect inquiétant de sa nouvelle vie. Le personnel du manoir ne lui parlait que rarement, et lorsqu'il le faisait, leurs paroles semblaient soigneusement choisies. Même les visiteurs que James recevait, des hommes d'affaires influents et des politiciens, semblaient respecter un code invisible, comme si chaque mot était pesé et calculé. Emily commença à comprendre que le monde de James n'était pas seulement luxueux, mais dangereux. Chaque sourire pouvait masquer une trahison, chaque geste une manipulation. Et elle réalisa que, malgré sa jeunesse et son innocence, elle allait devoir apprendre rapidement à naviguer dans cet univers où la confiance était rare et la vérité, encore plus. Le soir, alors qu'elle regardait les lumières de la ville depuis le balcon du manoir, Emily sentit un froid étrange lui parcourir l'échine. Elle se demandait si elle avait réellement épousé un homme ou si elle avait signé pour entrer dans un empire de secrets et de mystères. La semaine qui suivrait allait lui révéler que parfois, la richesse et l'amour pouvaient être des pièges dissimulés derrière les plus beaux sourires. Le troisième jour au manoir Harrington, Emily commença à ressentir le poids réel de son mariage. Elle se levait tôt, mais le manoir semblait toujours silencieux et distant, comme s'il respirait d'une vie propre, indépendante de la sienne. Ce matin-là, en explorant les étages supérieurs, Emily découvrit par hasard une petite porte dérobée derrière une bibliothèque dans le couloir principal. Curieuse, elle hésita quelques secondes avant de l'ouvrir. La pièce derrière la porte était sombre, presque oubliée, mais quelque chose attira immédiatement son attention, un ensemble de photographies encadrées et de lettres anciennes, soigneusement rangées dans un coffre. Emily s'agenouilla et commença à les examiner. Les photographies montraient James à différents âges, mais ce qui la choqua, ce furent les portraits de jeunes femmes et de visages d'enfants qu'elle ne reconnaissait pas. Les lettres parlaient d'alliances, de promesses et de décisions prises pour protéger certains secrets familiaux, et parfois, de choix qui avaient détruit des vies. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle réalisa que James n'était pas seulement un homme d'affaires, il avait une vie privée complexe, remplie de mystères qu'il n'avait jamais partagés avec elle. Emily sentit un mélange de peur, de trahison et de fascination. Elle comprit qu'elle venait de mettre les pieds dans un monde qu'elle ne maîtriserait jamais complètement. À ce moment précis, James apparut derrière elle, silencieux comme une ombre. « Je vois que tu as trouvé mon petit sanctuaire », dit-il avec un sourire énigmatique. Emily sursauta, incapable de trouver ses mots. « Ce que tu as trouvé, n'est qu'une partie de ma vie. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer, des décisions que j'ai prises pour protéger ce qui m'est cher. » Emily, les mains tremblantes, sentit un vertige l'envahir.
Une semaine seulement après leur mariage, elle réalisait que son mari était un homme bien plus complexe et énigmatique qu'elle ne l'avait imaginé. Ses riches cadeaux, son attention, et même son sourire semblaient maintenant teintés d'une part d'ombre, d'un calcul qu'elle n'était pas encore prête à comprendre. Cette première révélation choquante laissa Emily avec une certitude, sa vie venait de changer à jamais. Elle n'était plus seulement une jeune mariée émerveillée, elle était désormais impliquée dans un univers de secrets, de pouvoir et de choix difficiles. Et quelque part, au fond d'elle, elle comprit que la semaine suivante serait cruciale pour savoir si elle survivrait émotionnellement à ce monde mystérieux et impitoyable. Le 4e jour, Emily commença à sentir que quelque chose n'allait pas. Bien que James fût charmant et attentionné en apparence, il y avait dans son comportement une froideur qu'elle ne pouvait ignorer. Chaque mot, chaque geste semblait mesuré, presque calculé. Ce matin-là, James lui proposa de l'accompagner dans une réunion familiale. Intriguée, Emily le suivit dans une grande salle de conférence du manoir, où quelques hommes et femmes d'âge mûr attendaient déjà. Ils se présentèrent comme des conseillers et partenaires d'affaires, mais leurs regards et leurs questions semblaient scruter Emily plus qu'ils ne s'intéressaient à elle. James la présenta avec fierté, mais il y avait dans sa voix une pointe d'avertissement silencieux. « Emily, ils font partie de ma vie, et maintenant de la tienne. » Au fil de la matinée, Emily découvrit que James ne se mariait pas seulement pour l'amour ou la compagnie. Ses choix étaient liés à des stratégies complexes de succession et à la protection de son empire. Chaque décision, chaque alliance matrimoniale, semblait soigneusement planifiée pour préserver sa fortune et son pouvoir. Emily sentit une vague de déception et de peur l'envahir. Elle n'était pas seulement l'épouse de James, elle était aussi une pièce dans un jeu bien plus grand qu'elle. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'elle explorait les jardins, Emily tomba sur un carnet oublié sous un banc. En le feuilletant, elle lut des notes intimes de James, révélant ses pensées sur le mariage, la solitude et la manière dont il utilisait ses relations pour sécuriser son avenir. Certaines phrases étaient froides et pragmatiques, d'autres étonnamment vulnérables. Emily réalisa que derrière le milliardaire charismatique se cachait un homme solitaire, obsédé par le contrôle et la préservation de son empire. Ce soir-là, lors du dîner, Emily tenta de parler à James de ses découvertes. Mais il détourna la conversation avec un sourire poli et un geste discret, comme pour lui rappeler qu'elle n'avait pas encore toute l'expérience nécessaire pour comprendre ses motivations. Elle comprit alors que son mari, malgré les apparences, ne lui dévoilerait jamais ses véritables intentions sans qu'il en juge le moment opportun. En se retirant dans sa chambre, Emily sentit un mélange d'inquiétude et de fascination. Elle aimait James pour sa présence et son charisme, mais elle était désormais consciente qu'elle devait rester vigilante. Sa vie venait de franchir un point de non-retour, la séduction et le luxe cachaient un jeu dangereux, et Emily n'avait que quelques semaines pour comprendre dans quel rôle elle se trouvait réellement. Le 5e jour au manoir Harrington commença comme les précédents, silencieux, presque oppressant. Emily avait appris à observer, à écouter et à ressentir les tensions invisibles qui régnaient dans cette immense demeure. Mais ce jour-là, quelque chose d'inattendu allait bouleverser son équilibre. Alors qu'elle traversait le salon principal pour rejoindre James, elle entendit des éclats de voix venant du bureau de son mari. Curieuse et inquiète, elle s'approcha discrètement et aperçut une scène qui la glaça. James était en pleine dispute avec un homme d'affaires, un de ses anciens partenaires, dont le visage reflétait autant la peur que la colère. « Vous ne comprenez pas les conséquences, » tonna James, d'une voix ferme mais contrôlée. « Ce contrat est non négociable. » L'homme tenta de protester, mais James ne lui laissa aucune chance. En un geste rapide, il frappa du poing sur le bureau, renversant des papiers et des dossiers. L'intimidation était palpable, et Emily sentit son cœur se serrer. Elle réalisait pour la première fois que James n'était pas seulement un homme riche et calculateur, il savait se faire respecter, parfois par la peur. L'homme partit finalement, humilié et silencieux, tandis que James se tourna vers Emily avec un sourire froid mais étrangement rassurant. Parfois, Emily, protéger ce que l'on aime nécessite des décisions difficiles, murmura-t-il. Emily, choquée, comprit que son mariage n'était pas seulement un lien affectif mais aussi une immersion dans un monde où le pouvoir et le contrôle dominaient toutes les relations. Elle aimait James, mais elle commençait à ressentir la peur subtile qui accompagnait chaque geste de son mari. Plus tard dans la journée, Emily se réfugia dans les jardins pour réfléchir.
Les roses et les fontaines semblaient offrir une illusion de paix, mais à l'intérieur d'elle, un conflit grandissait. Elle voulait croire en l'amour et en la sincérité de James, mais elle savait maintenant que chaque sourire pouvait cacher un calcul, chaque geste une manipulation. Ce 5e jour marqua un tournant. Emily comprit que vivre au manoir Harrington signifiait apprendre à naviguer entre charme, manipulation et secrets bien gardés. La jeune mariée se rendit compte qu'elle devait rester forte et vigilante, car derrière le luxe et la beauté, un monde impitoyable l'attendait. Le 6e jour, Emily se réveilla avec un sentiment de malaise. Depuis leur mariage, chaque jour au manoir révélait des aspects de James qu'elle n'aurait jamais imaginés. Mais aujourd'hui, une tension particulière flottait dans l'air, comme si le manoir lui-même retenait son souffle. Alors qu'elle explorait le bureau de James pour y chercher des documents anciens, une habitude devenue presque obsessionnelle, Emily découvrit un tiroir verrouillé qu'elle n'avait jamais remarqué. Avec hésitation, elle réussit à l'ouvrir grâce à une petite clé que James avait laissée sur son bureau la veille. À l'intérieur, elle trouva une pile de lettres jaunies, des photographies et un carnet de cuir. Les lettres étaient signées par des femmes qu'elle ne connaissait pas et parlaient de relations passées, mais certaines évoquaient des enfants dont James n'avait jamais parlé. Emily sentit son cœur battre à tout rompre. Avait-elle épousé un homme avec un passé encore plus complexe et potentiellement trompeur qu'elle ne l'avait imaginé? Le carnet révéla des détails encore plus surprenants. James avait vécu plusieurs histoires secrètes, certaines légales et d'autres moins, et avait pris des décisions qui avaient profondément affecté la vie de ses proches. Il y avait des passages écrits à la première personne, où il exprimait des regrets, des peurs et des choix faits pour protéger son empire et son nom. Emily, choquée, réalisa que sa perception de James, de l'homme attentionné et charmant qu'elle croyait connaître, était incomplète. Derrière le sourire et la richesse se cachait un homme façonné par le pouvoir, le secret et parfois la culpabilité. Quand James entra dans le bureau, Emily ne put s'empêcher de le confronter. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tout ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. James posa une main sur son épaule et dit calmement, « Emily, certaines vérités peuvent détruire. J'ai protégé ceux que j'aime, et parfois, cela signifie garder le silence. Mais je te promets ceci, ce que tu as découvert aujourd'hui ne doit pas changer ce que nous avons. » Emily sentit un mélange de soulagement et d'angoisse. Elle comprit que leur mariage était bien plus complexe qu'un simple lien d'amour ou de sécurité. Elle était entrée dans un monde où le luxe et la richesse se mêlaient aux secrets, aux choix difficiles et aux vérités cachées. Et désormais, Emily savait qu'elle devait naviguer avec prudence, car chaque jour au manoir Harrington risquait de la surprendre et parfois de la choquer profondément. Le 7e jour au manoir Harrington, Emily sentait que quelque chose allait basculer. Les jours précédents avaient révélé des secrets, des tensions et des mystères, mais aujourd'hui, elle allait comprendre une partie de la vérité sur James et sur elle-même. Ce matin-là, James l'invita à une promenade dans les jardins privés du manoir. Les fleurs exotiques et les fontaines semblaient apaiser l'atmosphère, mais Emily percevait derrière chaque geste de son mari une intensité inhabituelle. Arrivé près d'un vieux chêne, James s'arrêta et la regarda droit dans les yeux. « Emily, il est temps que je sois honnête avec toi, » dit-il lentement. Notre mariage n'a pas été seulement un coup de cœur. Il a été réfléchi, calculé. Mais cela ne change rien à ce que je ressens pour toi. Emily sentit son cœur se serrer. Le charme et la séduction des premiers jours se mêlaient désormais à une réalité froide et complexe. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant à la fois la peur et la curiosité. James expliqua qu'il avait traversé sa vie avec prudence et stratégie. Chaque relation, chaque mariage ou alliance avait été soigneusement pesé pour protéger son empire et assurer sa tranquillité. Cependant, lorsqu'il avait rencontré Emily, il avait été touché par sa sincérité, sa jeunesse et sa vision du monde, ce qui avait bouleversé sa routine méticuleusement planifiée. Emily comprit alors que leur mariage n'était pas seulement un lien émotionnel, mais aussi une collision entre deux mondes, celui de l'amour naïf et sincère, et celui du pouvoir et des secrets. Elle ressentit un mélange de confusion, d'admiration et de peur. James lui montrait qu'il l'aimait, mais son langage était celui d'un stratège, pas d'un amant ordinaire. Ce fut lors du dîner que l'impact de cette révélation se fit sentir. Emily reçut un appel inattendu, une ancienne associée de James, une femme qui l'avait protégé ou éloigné par le passé, souhaitait le rencontrer.
La conversation laissa Emily glacée. Les paroles échangées suggéraient que James avait encore des affaires en suspens, des alliances à maintenir et des secrets à préserver. En se retirant dans sa chambre, Emily sentit la réalité s'imposer, elle n'était plus seulement la jeune mariée fascinée par un milliardaire. Elle faisait partie d'un jeu complexe où amour, pouvoir et secret se mêlaient dangereusement. Le manoir Harrington, avec tout son luxe et sa beauté, était un terrain où chaque sourire pouvait dissimuler un calcul, chaque geste un piège. Emily s'endormit ce soir-là avec une certitude, elle devait comprendre James et ses intentions avant que les prochains jours ne révèlent d'autres vérités encore plus choquantes. Le 8e jour au manoir Harrington commença sous une tension inhabituelle. Depuis leur mariage, Emily avait appris à naviguer entre secrets et surprises, mais elle sentait que ce jour serait différent. James, d'ordinaire calme et maîtrisé, paraissait préoccupé dès le matin. Alors qu'elle prenait son petit déjeuner, Emily reçut un message du personnel du manoir. Un invité inattendu souhaitait la rencontrer. Intriguée et inquiète, elle suivit l'intendant jusqu'au hall principal. Là se tenait une jeune femme, visiblement bouleversée, qui affirmait être liée au passé de James. Son nom était Victoria, et son regard contenait une détermination glaciale qui fit frissonner Emily. Victoria confronta Emily directement, « Vous ne savez pas dans quel monde vous êtes entrée. James Harrington n'est pas seulement un milliardaire, il est... » Elle hésita, cherchant les mots justes. Une personne capable de tout pour protéger ce qu'il possède. Et vous êtes désormais au centre de ce monde. Emily sentit son cœur se serrer. Elle comprit que leur mariage était bien plus qu'un simple lien amoureux, elle était devenue une pièce dans un jeu complexe, où chaque mouvement pouvait avoir des conséquences graves. James apparut alors, calme mais imposant, et prit la situation en main. Il parla avec autorité, mais Emily perçut une tension sous-jacente. L'échange révéla que Victoria connaissait certains secrets compromettants de James, et qu'elle avait un plan pour les utiliser. Emily réalisa que son mari, malgré son apparence charmante et rassurante, vivait dans un monde où la manipulation et le pouvoir étaient constants. Plus tard dans la journée, Emily s'isola dans les jardins pour réfléchir. Elle se rendit compte que l'homme qu'elle avait épousé était fascinant mais dangereux, capable de protéger son empire par tous les moyens, même si cela signifiait blesser ceux qu'il aimait. Ce constat la bouleversa émotionnellement, elle devait désormais décider si elle accepterait ce monde ou s'en éloignerait. Ce jour-là, Emily comprit que son mariage au manoir Harrington ne serait jamais ordinaire. Chaque sourire, chaque geste et chaque mot de James cachait une part de calcul et de mystère. Elle devait rester vigilante, car la semaine à venir allait révéler d'autres vérités qui bouleverseraient à jamais sa perception de l'amour et de la richesse. Le 9e jour au manoir Harrington, Emily sentit une lourdeur inhabituelle peser sur l'atmosphère. Chaque pièce, chaque portrait, semblait maintenant la rappeler à la réalité, elle vivait dans un monde où le luxe masquait des secrets puissants et parfois dangereux. Ce matin-là, Emily décida de se rendre dans le bureau de James pour comprendre davantage ses affaires et son passé. Elle ouvrit le tiroir du bas, qu'elle avait déjà fouillé, et y trouva un petit carnet relié en cuir noir. À l'intérieur, elle découvrit des notes personnelles qui la laissèrent sans voix. Le carnet détaillait des aspects intimes de la vie de James que personne ne connaissait, des regrets, des amours passés, mais surtout des décisions difficiles concernant des enfants et des relations familiales cachées. Emily lut, horrifiée, que James avait parfois utilisé des mariages et des alliances comme moyen de protéger des secrets familiaux ou financiers. Certaines phrases suggéraient qu'il avait manipulé des situations pour assurer la survie et la sécurité de son empire, parfois au détriment des sentiments des autres. Son cœur battait à tout rompre. La jeune mariée qu'elle était quelques jours auparavant se retrouvait face à un homme complexe, dont le charme dissimulait un calcul froid et méthodique. Emily comprit que l'amour qu'elle croyait partager avec James était mêlé à un mélange de stratégie et de survie. Peu après, James entra dans la pièce. Voyant le carnet à la main d'Emily, il sut qu'elle avait découvert une partie de ses secrets. « Emily » commença-t-il, sa voix teintée de gravité. « Je savais que tu finirais par trouver ça. Mais comprends bien, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger ceux que j'aime, et parfois, cela signifie cacher la vérité. » Emily sentit un mélange d'admiration, de peur et de colère. Elle aimait James pour sa force et son intelligence, mais elle comprenait désormais que leur mariage ne serait jamais simple.
Chaque sourire, chaque geste, chaque mot cachait un calcul. Et elle devait décider si elle accepterait cet univers ou s'en éloignerait avant qu'il ne soit trop tard. Ce 9e jour marqua un tournant émotionnel pour Emily. Elle n'était plus seulement fascinée par la richesse et le charme de son mari, elle commençait à percevoir la complexité et parfois l'ombre qui accompagnait chaque décision dans le monde de James Harrington. La jeune mariée devait désormais apprendre à naviguer dans cet univers pour protéger son cœur et son avenir. Le 10e jour au manoir Harrington, Emily se réveilla avec un mélange d'épuisement émotionnel et de clarté soudaine. Les derniers jours avaient été un tourbillon de révélations, de surprises et de confrontations avec la véritable nature de James. Elle savait maintenant que son mariage n'était pas seulement une histoire d'amour ou de confort, c'était un monde complexe de secrets, de pouvoir et de calculs. Lors du petit déjeuner, James entra dans la salle à manger avec son calme habituel, mais Emily perçut dans son regard une curiosité presque anxieuse. « Emily, ces derniers jours ont été intenses, dit-il doucement. Je comprends que tu as découvert beaucoup de choses sur moi, et je veux que tu prennes une décision, librement. » Emily prit une profonde inspiration. Chaque révélation, chaque incident, chaque secret avait forgé sa compréhension du monde de James. Elle aimait l'homme, mais elle savait que la vie qu'il menait n'était pas simple et que suivre aveuglément son empire pouvait être dangereux. Après un moment de silence, elle répondit, « James, je t'aime pour qui tu es, mais je ne peux pas ignorer ce que j'ai découvert. Je veux rester à tes côtés, mais à mes conditions. Je veux être respecté, entendu, et je veux comprendre chaque choix qui nous concerne. » James la regarda longuement, une rare émotion traversant ses yeux gris. Puis, lentement, il sourit. « Emily, c'est exactement ce que je voulais entendre. J'ai construit ma vie avec prudence et calcul, mais avec toi, je veux construire quelque chose de réel. Nous naviguerons ce monde ensemble, avec honnêteté et force. » Cette conversation scella un nouveau départ. Emily comprit que l'amour et la richesse pouvaient coexister avec les secrets et le pouvoir, mais seulement si la confiance et la communication étaient présentes. Le manoir, avec ses vastes pièces et son histoire complexe, n'était plus un lieu de peur ou de mystère, mais un terrain où Emily et James pouvaient commencer à bâtir une relation véritable. Alors que le soleil se couchait sur les collines d'Atlanta, Emily se tenait sur le balcon, regardant l'horizon avec un sentiment de détermination et d'espoir. Elle savait que la route serait difficile et semée de défis, mais pour la première fois depuis son arrivée au manoir, elle se sentait prête à affronter l'avenir. Le mariage avec James Harrington n'était pas parfait, et il ne le serait jamais. Mais Emily avait trouvé sa voie, sa force et son courage. Et pour elle, cela suffisait pour commencer une nouvelle vie, une vie où l'amour, la richesse et les secrets pouvaient coexister, tant qu'elle restait fidèle à elle-même.